Comment ça 10 vues sur ma dernière vidéo? Je l'ai sortie il y a une semaine. Ta vidéo est bien, mais tu parles pas assez fort. Donc, 3 pouces bleus et 0 pouce rouge. Bon, on voit le bon côté des choses, Amélie, tu n'as pas de pouce rouge. Bon bah y a du taf. C'est quoi, c'est parce que je spoil que vous voulez pas regarder? Je vous ai peut-être pris de haut en début de vidéo quand je vous ai donné les indices. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons parler de la série Black Mirror. Mais avant de commencer, je dois vous préciser qu'habituellement je n'aime pas trop les séries qui contiennent des épisodes indépendants les uns des autres. Dans le cas de Black Mirror, je dois dire que ça convient tout à fait à la série et au message qu'elle veut faire passer, donc c'est parti. Donc pour faire un rapide résumé, la série montre les conséquences que peut devenir la technologie que l'on utilise aujourd'hui. Quand je parle de technologie, je parle bien sûr de notre téléphone, de notre ordinateur, de notre télévision, résultat du reflet de la société actuelle qui est noircie par ces objets, d'où le nom Black Mirror, ou même de notre propre reflet. D'ailleurs, ne sommes-nous pas devant un écran en ce moment? La série critique habilement la technologie, dont les réseaux sociaux, le voyeurisme, la télé-réalité, mais aussi les publicités omniprésentes, la dépendance, ainsi que la pornographie, bref, tu as compris, tout y passe. Pour moi, Black Mirror, c'était surtout une remise en question. Tellement de questions que je me suis posées pendant toutes les saisons, dont pourquoi cette quête de la gloire? Pensons-nous ou agissons-nous différemment quand nous sommes en groupe? Est-ce que nous aimons voir des choses choquantes et pourquoi nous restons passifs à ça? Comment réagissons-nous quand la majorité des gens sont contre nous? Et surtout, que sommes-nous prêts à faire pour être aimés et avoir un petit peu de reconnaissance? Donc tous ces points-là sont mentionnés et très bien amenés dans la série. Mention spéciale à l'épisode Noël. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui qui nous entraîne le plus, je dirais, vers un chaos inévitable en fait. Ce que j'ai apprécié réellement dans la série, c'est qu'elle avance avec son temps. C'est-à-dire que là on en est à la saison 4 et quand je suis revenue à la saison 1, les épisodes me paraissaient un peu vieux, un peu dépassés. Alors que sur le moment, quand j'avais vu la première saison, ça me paraissait totalement innovant quoi. La mise en scène est surprenante, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à me mettre mal à l'aise et 2 secondes après me faire rire devant l'absurdité de certaines scènes, ce qui m'a parfois fait demander si je n'étais pas un peu bizarre, également ce que j'aurais fait dans certaines situations. Et c'est là que je me suis dit, finalement, je suis bien sur mon canapé avec ma petite glace. J'ai osé. Glace. Glace miroir. Et bah si en plus tu fais des jeux de mots pourris, ma vieille. Bien évidemment, il y a des épisodes que j'ai moins appréciés que d'autres, même certains que je n'ai pas aimés, mais globalement ça m'a pas dérangé. C'est ce qui fait le point fort de la série, c'est que je n'ai pas regretté de les avoir vus, ces épisodes. Mais je crois que dans cette série, on peut pas aimer tous les épisodes, c'est pas possible. C'est comme si je vous disais que j'ai vu 20 films et que je les ai tous aimés. Non, c'est pas possible. Ils ont chacun une histoire différente, des personnages différents, un dénouement différent, donc évidemment, on ne peut pas tous les aimer. Pour les personnages, il y a un bon casting, dont certains qui ont été révélés par cette série. Je parle bien évidemment de Daniel Kaluuya, je ne sais pas, qui a été vu dans Get Out et également Black Panther. Letitia Wright, également vue dans Black Panther, mais également un acteur que j'apprécie particulièrement, il s'agit de Donald Gleeson. Il a joué dans Harry Potter, c'est là où je l'ai découvert, il jouait le rôle de Bill Weasley. Il a joué dans Il était temps avec Rachel McAdams, ainsi que dans Ex Machina, un film que je vous conseille particulièrement parce qu'il est vraiment bien, et plus récemment dans Star Wars. Pour le reste des acteurs, ce sont des acteurs pas trop connus, mais très très bien choisis. En conclusion, je mets une note de 8 sur 10 à la série Black Mirror. Même s'il y a des épisodes que j'ai pas appréciés, d'autres que j'ai pas aimés et d'autres que j'ai adorés, c'est le but de la série, on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut des situations différentes, donc c'est normal. Soyez prévenus, c'est une série qui laisse des traces, mais dans son tout qui est clairvoyante et pertinente.
Voilà, cette critique est maintenant terminée. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et également à vous abonner si vous avez envie. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Allô? Ah, ça va? Non, non, bah du tout, tu me déranges pas, je tourne une vidéo là. Bah, une critique. Ouais. Ah, d'ailleurs, à ce propos, j'en étais à la fin là. T'as pas une idée? Bah, pour les vues. Que je me mette à poil? Mhm. Mhm. Du pute à quoi?